À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est une très grande joie pour nous aujourd'hui de célébrer la résurrection de Jésus. Il a vaincu la mort. Il nous assure la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons davantage confier en lui, croire en lui, pour pouvoir un jour aussi partager cette gloire qui est la vie éternelle. Reconnaissons humblement nos fautes et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, tous les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que je fis le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort. Nous, je ne mourirai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de jour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul à Paul aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Séquence. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a rejeté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontaient en duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le sueur et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, et il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Telle est notre joie. Telle est cette joie qui nous anime. Parce que nous avons cheminé avec le Christ. Même si nous n'avons pas compris qu'il fallait mourir pour nous sauver, nous avons essayé d'être à ses côtés,
de monter à Jérusalem avec lui. Et voilà, aujourd'hui, nous avons passé par le vendredi saint, vendredi des douleurs, samedi des douleurs et dimanche, nous avons sauté de joie. Nous sommes en joie parce que notre Sauveur, notre Maître, notre Rédempteur a vaincu la mort. Il est ressuscité. Non seulement qu'il est ressuscité, mais il brille de gloire en gloire. Sa lumière resplendit toujours. Cette résurrection a beaucoup changé dans la vie des disciples qui n'attendaient pas et qui ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait, qu'il fallait mourir pour nos péchés, pour pouvoir nous sauver. Voilà la première lecture des Actes des Apôtres. Nous retrace là qu'après la résurrection, les disciples ont compris l'Écriture. Leur cœur était ouvert à l'entendement des Écritures. C'est pour cela, Pierre, animé par l'Esprit Saint, s'est tenu debout pour pouvoir défendre le Christ, pour pouvoir défendre le Maître et annoncer au monde entier: le Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant. Voilà le travail évangélique, le travail d'évangélisation qui nous incombe, tout chrétien, pas seulement aux religieux, aux prêtres, aux diacres, non. Tout chrétien a le devoir d'évangéliser par son comportement et par sa parole. Et Saint Pierre nous le montre, nous le présente, qu'il faut pouvoir être disponible et recevoir l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de franchir ces barrières, de franchir la peur, de franchir les discriminations et aller annoncer la bonne nouvelle au peuple. Il est vraiment ressuscité, notre Sauveur est vivant, il a vaincu la mort, éternel est son amour, éternel est sa gloire. La deuxième lecture nous présente une conséquence de cette résurrection qui est de se comporter comme ces fils qui cherchent les réalités d'en haut. Cela ne signifie pas que chaque fois nous devons nous séparer des réalités terrestres pour dire non, comme je veux devenir saint, je veux aller au ciel, je ne dois pas m'occuper de mes réalités terrestres. Non. Il s'agit d'avoir les pieds sur terre et les yeux rivés au ciel. Cela signifie chercher à faire la volonté de Dieu, chercher à accomplir les commandements de Dieu, chercher à ressembler davantage au Christ qui nous a fait renaître par ce sacrifice qui est la passion et sa résurrection. Nous avons été ensevelis dans sa mort et nous sommes ressuscités avec lui dans sa vertu et dans cette gloire qui est appelée à être manifestée pleinement au dernier jour. C'est pour cela que nous devons au jour le jour apprendre à ressembler au Christ. Nous poser la question: que dois-je faire pour plaire plus à Dieu, pour plaire davantage au Christ, ou plaire davantage au Seigneur? Et c'est ce que nous devons essayer de nous demander. Et la solution, c'est d'imiter le Christ dans notre petitesse, dans tout ce que nous faisons, rendre service, être généreux, évangéliser, vivre l'évangile et être témoin pour les autres. Voilà ce que nous devons faire. L'évangile nous montre que le Christ ressuscité change d'aspect. Sa gloire s'augmente au jour le jour, bien avant même, en sachant qu'il a été conçu par l'œuvre de l'Esprit Saint. Ce n'est qu'après son baptême qu'il a commencé à réaliser les signes et les prodiges. Et maintenant, après sa résurrection,
Il a ce plein pouvoir de pouvoir communiquer l'Esprit Saint, de nous donner l'Esprit Saint, de nous donner cet esprit qui nous fortifie pour pouvoir aller proclamer au monde entier. Il est vivant, il est vraiment vivant. Le Christ, notre Rédempteur, il est ressuscité. Alléluia, alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous invite à pouvoir adhérer à cette résurrection. Parce que cette résurrection nous assure qu'il y a la vie éternelle. La vie éternelle existe, que l'enfer aussi existe. C'est pour cela que nous devons choisir, avec la grâce de Dieu, au jour le jour, travailler pour pouvoir bénéficier de cette vie éternelle. Et j'aimerais souligner un petit détail. Quand Marie-Madeleine est partie aviser à Pierre que c'est comme ça, le corps du Seigneur a été enlevé du tombeau. L'autre disciple que Jésus aimait bien, selon la tradition et selon certains évangiles, qui est Jean, est allé plus vite, plus rapide, parce qu'il est jeune, que Saint-Pierre. Mais arrivé là, il a respecté l'hiérarchie. Il ne s'est pas précipité pour rentrer dans le tombeau, pour pouvoir commencer à constater les choses. Si c'est aujourd'hui, on allait rentrer, on fait un selfie, on fait des photos, on envoie sur les réseaux sociaux pour dire je suis le premier à présencier cet événement, ou bien je suis le premier à pouvoir revoir ou bien me rendre compte de quelque chose qui s'est passé. Non, il n'a pas fait. Il a espéré qu'arrive le doyen Saint-Pierre pour pouvoir, lui en premier, aller constater les faits, parce que il est le successeur de Jésus ressuscité. Demandons l'assistant de l'Esprit Saint de nous aider à aussi respecter l'hiérarchie et aussi à prier pour ces personnes-là qui sont devant l'Église, qui dirigent l'Église, le pape, les évêques, en collaboration avec les prêtres et les diacres, pour pouvoir les aider spirituellement aussi, parce qu'ils en ont besoin. Demandons la grâce de l'humilité, de la foi, de pouvoir croire davantage à cette résurrection du Christ qui nous assure la vie éternelle. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. À présent, nous allons tous ensemble nous lever pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour toute l'humanité en ce jour de la résurrection de son Fils bien-aimé. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons fidèles à ce message de salut, ce message rédempteur que le Christ nous a confié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour tous ceux qui, au jour d'aujourd'hui, continuent de ne pas croire que le Christ est le Fils unique de Dieu vivant, qui nous a sauvés, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Prions pour que le Seigneur puisse se révéler à eux. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour elles, pour que la résurrection du Seigneur puisse leur accorder la grâce de pouvoir recevoir les fruits de nos prières. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, nous pensons à Yannick et toutes les personnes à qui nous avons promis nos prières, que le Seigneur puisse exaucer leurs vœux et leur donner la confiance totale en sa résurrection. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, en ce jour que ton Fils est ressuscité d'entre les morts, nous te prions. Écoute et prends pitié, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore
Aujourd'hui, où le Christ notre Pâque est immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Carlos et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, Akoshiwa, Pierre, Simon, et tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Julien, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints, accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans la bienveillance. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous de la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, il te renda grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Cette coupe incomparable, et il, rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, Pierre, Simon, Acossio, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Bernabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous prions un Je vous salue Marie, demandant la foi, que le Seigneur augmente en nous la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.